vous parler d'un spectacle, un seul en scène, qui s'appelle Tant bien que mal. C'est Servane Deschamps qui l'a écrit et qui l'interprète. Et donc elle vient de la compagnie Les 26 000 couverts. Et là elle vient avec ce seul en scène qui raconte l'histoire de sœur Marie-Paul, une bonne sœur qui est devenue bonne sœur sans l'avoir vraiment décidé. Elle, à la base, elle était partie pour avoir une vie de famille, mais la vie en a fait autrement, et donc elle essaye, elle vit au couvent et elle essaye de ne pas trop se focaliser sur la frustration qu'elle peut avoir de ne pas avoir eu cette vie qu'elle voulait, et elle s'adapte en utilisant plein de petits subterfuges pour amener de la joie dans son couvent. Et en particulier, ce qu'elle adore faire, c'est raconter des contes. Elle est passionnée de contes, et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle raconte dans le spectacle 2 contes traditionnels de Grimm et Andersen, avec la version originale, donc la version sans happy end, un peu plus cruelle. Et donc en fait, elle fait ça parce que elle a envie que les gens croient en quelque chose. Le plus important pour elle, c'est qu'ils sachent l'écouter et qu'ils soient capables de croire en quelque chose. Elle trouve que c'est pas forcément obligatoire que tout le monde croit en Dieu. Et donc voilà, il y a c'est beaucoup basé sur le jeu, le langage corporel. Donc on voit que tout le début du spectacle, elle est un peu gauche et un peu maladroite. Et qu'à partir du moment où elle commence à raconter ses histoires, là, c'est vraiment un beau moment parce qu'on la voit complètement se lâcher et s'émerveiller comme quand elle était petite. On imagine ça en tout cas. Et donc je suis avec Servane Deschamps, la comédienne et metteuse en scène, et que je vais filmer comme ça pour lui poser une petite question. Voilà, Servane, je voulais savoir un peu comment tu t'es inspirée et comment tu as décidé d'écrire cette histoire-là. Alors déjà, le personnage de sœur Marie-Paul existait déjà. J'avais déjà fait des petits événements avec elle. Et puis ensuite, j'ai travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Titus, qui travaille beaucoup sur les arts de la parole, et qui m'a proposé de travailler sur des contes traditionnels avec ce personnage-là. Et donc voilà, c'est une aventure, de rencontre aussi, cette histoire-là, avec Titus. Et la rencontre de sœur Marie-Paul avec ses contes. Voilà. Donc on peut imaginer que si sœur Marie-Paul se retrouve sur scène, c'est évidemment pas un endroit où elle est habituée d'aller, mais c'est un peu le hasard. Elle insiste un peu auprès de théâtre pour pouvoir se montrer. Elle est un peu cabotine aussi, elle aime bien ça. Et c'est vrai que c'est vraiment l'art du conte qui la révèle, quoi. C'est là qu'elle lâche, c'est là ça l'aide à rêver, c'est ce qu'elle dit, ça l'aide à s'évader. Et ça lui permet aussi de parler de ce qui la tracasse dans la vie. C'est-à-dire, dans les contes, on sent que comme une gamine, elle prend un peu la place des personnages principaux, et puis qu'elle vit avec eux, qu'elle vit pour eux, qu'elle est contente pour eux. Une princesse qui trouve un fiancé, parce qu'elle a raté ça dans sa vie. Et puis, ça permet aussi, entre les contes, de l'entendre parler un peu de sa vie aussi à elle, de ses frustrations, de ses plaisirs de travailler pour des petits-enfants dans les maternelles, parce qu'on sent qu'elle aurait aimé en avoir. Elle les répète souvent, on ne fait pas que ce qu'on veut dans la vie. Mais c'est quelqu'un de très touchant, de très riant, de très joyeux, et effectivement qui ne demande pas aux gens forcément de croire au bon Dieu, mais de croire en quelque chose. Voilà, c'est ça. Bon bah voilà, merci beaucoup. Voilà, je sais pas trop ce qu'on voit maintenant, mais en tout cas, ça se passe à la maison 4 de Chiffres tous les jours à 16h. Et voilà, faites-moi confiance, allez voir ça, parce que c'est un spectacle qui n'est pas toujours facile à expliquer, parce que c'est très riche et très subtil. Il n'y a pas vraiment de style de jeu. Enfin, il y en a, mais c'est mélangé. Donc voilà, faites-moi confiance, j'espère que vous allez avoir envie de découvrir ça. Merci.